Grenoble a enfin son Ripper Café. Il a ouvert pour la première fois vendredi dernier dans un local de l'île Verte. 12 bénévoles ont accueilli les nombreuses personnes venues avec leur appareil endommagé. Leader des semi-conducteurs innovants, l'entreprise Soitec, basée à Bernin, a remporté le dernier trophée présence de la CCI. Avec une croissance de plus de 30%, elle vise une centaine d'embauches en 2019. Et puis Grenoble disputera mercredi soir le match en retard du 9e tour de la Coupe de France de football. Les Grenoblois ne sont pas favoris face à Strasbourg qui les a déjà sortis de la compétition l'an passé. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 15 janvier 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Un fer à repasser, un ordinateur, un sèche-cheveux ou un aspirateur, c'était un peu la complainte de Boris Vian vendredi après-midi dans la salle polyvalente de l'île Verte pour l'ouverture du premier Ripper Café grenoblois. Les 12 bénévoles n'étaient pas de trop dans cet atelier de réparation dont le mot d'ordre pourrait être « pourvu que ça dure », Alina Badreddine. Un fer à repasser plus vraiment au top, une étagère pas très en forme. Le Ripper Café prend en charge tous les objets cassés sans discrimination. Chez Vinciane, c'est le grippin qui fait la tête. Il marche pas assez longtemps, il grille pas le pain en fait. Mais pas de panique, ici les bénévoles se mettent au défi de redonner vie à ces petits joujoux pour éviter qu'ils finissent à la déchetterie. Je pense que tout le monde devrait faire ça plutôt que de jeter. C'est la facilité de mettre à la déchetterie ou à la poubelle. Plutôt que de venir essayer de le faire réparer, voilà, et ça évite de racheter des choses nouvelles aussi. Venu tout droit des Pays-Bas, le concept du Ripper Café arrive en France en 2013. Désormais, on en compte une centaine sur la métropole, dont 15 sur le territoire isérois. C'est un peu une lutte contre l'obsolescence programmée. Lutter contre les appareils qu'on achète, qui ont une durée de vie de 1 an, que l'on met à la poubelle pour la moindre panne. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très très cher. Déjà, il n'y a pas de réparateur pour beaucoup d'appareils, ça n'existe pas. Les pièces détachées de l'électroménager sont horriblement chères et souvent en fait on tombe sur des pannes qui sont un simple cordon déchiré, un fusible ou des pannes basiques. C'est dommage, ça passe à la poubelle pour une panne basique. Mais plus qu'une volonté économique, le Ripper Café, c'est avant tout un engagement écologique. Avec près de 300 000 objets réparés en 2017, les Ripper Café du monde entier ont empêché ensemble 300 000 kilos d'émissions de CO2. Ça permet de réduire les déchets, ça permet de réduire les matières premières qui sont utilisées pour la fabrication, l'énergie, les gaz à effet de serre, etc., etc. Tout ce qui est nécessaire. Voilà. Donc c'est vraiment une vocation environnementale. Et dans le cas où l'objet est réparé, la personne est invitée à faire un don au Ripper Café pour un montant indicatif de 5 €. Le Ripper Café de Grenoble est ouvert un vendredi sur 2. Il est toujours à la recherche de bénévoles spécialisés dans l'électronique et l'électricité. En attendant la prochaine séance, le Ripper Café de Cessiné-Parisé vous ouvre, lui, ses portes mercredi à 14h30 à l'Arche. Les composés électroniques sont partout, ou presque. On les retrouve dans pas mal d'objets du quotidien, l'électroménager, les smartphones, les voitures. Il y a quelques mois, 3500 Suédois ont même accepté de se faire implanter une puce électronique sous la peau. Au cœur de cette production, le silicium surisolant, dit SOI. L'entreprise iséroise Soitec est le leader mondial dans ce domaine. Voyez le reportage dans le Grésivaudan de Julie Ségala. Penser les objets de demain, être à l'avant-garde de l'innovation, c'est le leitmotiv de Soitec. En 1994, 2 ans seulement après sa création, l'entreprise basée à Bernin révolutionne le monde de la microélectronique grâce à son procédé baptisé SmartCut, une prouesse technologique unique au monde. Qu'on pourrait comparer à un scalpel atomique dans lequel on vient découper des très très fines couches de matériaux monocristallins et on vient les reporter sur un substrat porteur. Donc pour ça, on utilise des techniques d'implantation ionique, des techniques d'adhésion moléculaire. Et donc grâce à ces techniques, on est capable de reporter des couches extrêmement fines sur lesquelles on a un contrôle extrêmement précis de l'uniformité. Ces substrats innovants conçus dans des salles blanches ont permis de fabriquer des circuits intégrés avec une plus grande vitesse de calcul, une meilleure connectivité et une moindre consommation d'énergie. Passé maître dans le traitement du SOI, Soitec l'ouvre à d'autres matériaux comme le nitrure de gallium ou le verre. Elle décline aussi sa technologie au secteur du digital, de la radiofréquence et de l'optique et pense déjà aux révolutions de demain.
de plus en plus dans nos objets électroniques, nos voitures, nos smartphones, tout est connecté. Et bien, pour connecter tous ces objets, il faut communiquer extrêmement rapidement un volume de données très important. Donc c'est tout ce qu'on appelle la 5G, ces nouveaux protocoles de communication. Et puis ces énormes volumes de données, il va falloir les traiter. Donc il va falloir recourir à l'intelligence artificielle. Leader sur le marché de la microélectronique, la société iséroise consacre chaque année environ 10% de son chiffre d'affaires à la R&D. Son nouveau défi, l'industrialisation de plaques FD-SOI dans son usine de Singapour. Des substrats plus performants pour permettre un transfert de données plus rapide et d'une capacité plus grande. Soitec, c'est la saga du prochain numéro de Classe Affaires. Plus d'infos sur cette entreprise fleuron de l'industrie iséroise à retrouver mercredi à 21h sur Télé Grenoble. Il y pense peut-être le matin en se rasant. À 71 ans, Jean-Claude Perrin vient d'annoncer qu'il se portait candidat à la mairie de Mélan. Les élections auront lieu dans un peu plus d'un an, au printemps 2020. Le républicain, vice-président du conseil départemental, n'a jamais été élu dans ce fauteuil, mais il a déjà porté l'écharpe de maire pour assurer l'intérim de Damien Guiguet, démissionnaire. C'était en octobre 2017, avant l'élection du maire actuel, Jean-Philippe Blanc. Ce dernier n'a pas encore annoncé s'il briguerait un nouveau mandat. Le tribunal correctionnel de Grenoble donne 3 mois de plus à Lactalis, propriétaire de la fromagerie L'Étoile du Vercors, basée à Saint-Just-de-Clé. En novembre, 500 000 € d'amende avaient été requis à l'encontre du groupe, accusé d'avoir déversé depuis 2014 ses eaux usées dans l'Isère, eau contenant des produits chimiques destinés au nettoyage des chaînes de production. Mais le 28 décembre dernier, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral demandant à Lactalis de se mettre en conformité. De quoi rouvrir les débats pour une nouvelle audience prévue le 11 mars, au grand dam des associations de défense de la nature. C'est le seul festival dédié aux films de comédie en France. L'Alpe d'Huez accueille à partir de ce mardi soir et jusqu'à la fin de la semaine le monde du 7e art français, option poil à gratter. Pour cette 22e édition de la grosse comédie franchouillarde à la chronique sociale, en passant par des histoires familiales et touchantes, il y en a pour tous les goûts. À charge pour la présidente du jury, Alexandra Lamy, et son équipe de départager tout ce petit monde. Les projections sont gratuites et ouvertes au grand public, avis aux amateurs. Ils étaient 15 000 en 2018. Le match des 32e de finale de la Coupe de France de football entre Grenoble et Strasbourg, annulé le 4 janvier dernier pour cause de pelouse du Stade des Alpes gelée, se jouera demain mercredi à 19h15 sur cette même pelouse grenobloise, plus tempérée sans doute. Le GF 38 est actuellement 8e du classement de Ligue 2, alors que le RCSA occupe la même place, mais en Ligue 1. Mathias Araez est allé prendre le pouls de l'équipe et de l'entraîneur Philippe Inchberger pendant la conférence de presse d'avant-match cet après-midi à la Poterne. Une très très belle affiche pour nous. Moi j'étais vraiment content du tirage plutôt que d'aller jouer à perpète sur des terrains pourris dans des vrais matchs pièges. Donc voilà, on a de quoi faire un vrai bon match de football, même si je pense qu'on va quand même un peu courir après le ballon. Il faut aussi que nous on soit capable de saisir notre chance. Et je pense que cette équipe de Strasbourg aura largement les capacités à nous bousculer. J'espère qu'on aura aussi la possibilité de le faire, de les pousser aussi dans leurs difficultés, dans leur retranchement. Voilà. Si on peut éviter une prolongation, je pense que pour les deux équipes, ça serait bénéfique. Ils sont en forme, mais moi j'espère qu'ils seront en excès de confiance contre nous. Qu'on puisse un peu... Mais voilà, c'est la Coupe de France, tout le monde peut battre tout le monde. Vous voyez des R1 qui battent des Ligue 1. Donc ça va très vite le football, surtout en Coupe de France. Donc tout qui peut se passer. Sur un match, tout peut se passer. Un match sans Julien Delétraz, jusqu'ici vice-capitaine du GF 38, qui selon nos confrères du Dauphiné libéré quitte le club. Il est sanctionné pour avoir pris ses congés de Noël en avance et n'avoir pas répondu à une réunion du club le 22 décembre. Le vainqueur du match GF 38 Strasbourg rencontrera au prochain tour le PSG. Ce sera au Parc des Princes le mercredi 23 janvier. À la rubrique Carnet rose, saluons l'arrivée de Evie dans la famille Dorin-Habert. C'est la petite dernière de Marie-Héloïse, ancien champion de biathlon, déjà parent de Adèle. Leur autre bébé, The Camp, centre d'accueil sport nature au cœur du Vercors à Corançon, se porte toujours bien. À 19h15, si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc, on va parler de ces sarcophages du musée de Grenoble qui suscitent la curiosité du public, du festival du film de comédie à l'Alpe d'Huez et de la programmation du premier trimestre à la Source à Fontaine. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.